T'es-tu déjà demandé ce qui se passe quand tu disparais tout simplement de la vie de quelqu'un? Je ne parle pas de prendre un peu de distance. Je parle de disparaître complètement. Plus de messages. Plus d'appels. Plus aucun contact. Que ressent-il vraiment quand tu n'es plus là? Dans le monde d'aujourd'hui, où les gens pensent constamment pouvoir prendre les autres pour acquis, renversons le scénario. Disparaît. Et je te promets que leur monde s'effondrera. Bienvenue dans la vidéo la plus importante que tu regarderas aujourd'hui. Si tu as déjà été dans une relation, ou une situation, où quelqu'un s'est senti trop à l'aise à te traiter comme une option, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous parlons d'un concept puissant. Ce qu'ils ressentent réellement quand tu disparais simplement de leur vie. Nous allons passer en revue 10 étapes émotionnelles intenses qu'ils traversent quand tu disparais. Et laisse-moi te dire que, à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi, parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est partir et ne jamais te retourner. Si tu es prêt à découvrir ta vraie valeur. Si tu es prêt à leur manquer comme jamais auparavant. Laisse un commentaire avec les mots « J'en ai fini d'être une option ». Parce qu'après ça, tu ne le seras plus jamais. Reste jusqu'à la toute fin, car il y a une 10e étape émotionnelle bonus qu'ils ressentiront. Une que tu ne veux surtout pas manquer. Et si tu es prêt à changer à jamais la façon dont ils te voient, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Commençons. Numéro 1, la brûlure du rejet. C'est là que tout commence. Ils ne s'attendaient jamais à ce que tu disparaisses. Pas vraiment. Dans leur esprit, tu étais toujours censé être là. C'était toi qui faisais des efforts. Toi qui proposais les plans. Toi qui te souciais réellement. Tu étais la personne sur laquelle ils pouvaient compter. Jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Quand tu disparais, c'est comme si tu leur lançais une brique en pleine figure. Une qu'ils n'ont jamais vue venir. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase. On ne sait jamais ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perde. C'est exactement ce qui se passe quand tu t'évanouis de leur vie. Et comprends bien ceci. Quand tu te retires de leur vie, ce n'est pas seulement ton absence physique. C'est tout ce que tu représentais que tu emportes avec toi. Le confort, la validation, la disponibilité constante. Ils se sentent rejetés. Mais pas d'un rejet superficiel. C'est une blessure profonde, personnelle. Parce que, pour la première fois, ils réalisent qu'ils n'ont plus aucun contrôle sur toi. Les gens n'aiment pas l'admettre, mais quand ils savent que quelqu'un sera toujours là, ils commencent à le traiter comme un filet de sécurité. Tu deviens une option, pas une priorité. Quand tu disparais, tu retires ce filet d'un coup. Et c'est là que la panique s'installe. Ils tombent dans le vide. Ils pensaient pouvoir te prendre pour acquis. Et soudain ils se demandent. Comment ai-je pu laisser ça arriver? Comment ai-je perdu le contrôle? La brûlure du rejet est encore plus forte quand tu étais émotionnellement disponible. Ils prenaient ton amour et ta présence pour acquis. Ils pensaient que tu serais toujours là, quoi qu'il fasse. Peut-être pensaient-ils même te rendre service en te gardant autour. C'est là toute l'ironie. Ils pensaient te donner des miettes. Alors qu'en réalité, c'était toi qui tenais toute la relation debout. Voici ce que tu dois comprendre. Si tu veux qu'ils ressentent vraiment le rejet, ne leur donne aucun avertissement. Ne leur dis pas que tu pars. Ne pose pas d'ultimatum. Et surtout, ne mendie pas leur attention. Disparais. Deviens un fantôme. Quand tu disparais sans explication, l'impact est bien plus violent. Parce qu'ils ne l'ont jamais vu venir. Cela les force à réfléchir à leurs actes. Et ça leur montre clairement que tu en as fini d'être manqué de respect. Quand tu pars, ne regarde pas en arrière. Ils ressentiront le rejet, et crois-moi, ça les touchera d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée.
la personne qu'il pensait contrôler. Celle qui restait toujours, peu importe quoi, vient de quitter la scène. Laisse-les gérer les conséquences. Numéro 2, le vide de ton absence. Et là, ça devient intéressant. Après que la brûlure du rejet s'estompe, ils ressentent autre chose. Le vide. Ils ne pensaient pas que tu leur manquerais. Ils se sont même convaincus qu'ils s'en ficheraient si tu partais. S'ils partent, je passerai à autre chose, pensait-il. Mais quand tu disparais réellement, ils ressentent ce vide. Et ce n'est pas n'importe quel vide. C'est une absence qui les ronge. Ils continuent leur quotidien. Font les mêmes choses que d'habitude. Mais quelque chose manque. C'est là qu'ils réalisent que c'était toi qui donnait du sens à leur vie. Tu apportais l'énergie, la chaleur, la stabilité émotionnelle. Et sans toi, tout devient fade. Quand quelqu'un te prend pour acquis, il pense que tu fais partie du décor. Il croit que ce que vous aviez est remplaçable. Mais la vérité, c'est que personne n'apporte ce que toi tu apportais. Ils peuvent essayer de combler ce vide avec quelqu'un d'autre. Mais ce ne sera jamais pareil. Tu avais une énergie unique, qui rendait leur vie plus simple, plus agréable, plus riche. Et ce vide grandit chaque jour. Ils essaient peut-être de se distraire, de voir d'autres personnes, de se noyer dans le travail ou les loisirs. Mais le vide reste là, toujours présent, toujours là pour leur rappeler ce qu'ils ont perdu. L'ironie? Ils ne t'ont pas apprécié quand tu étais là. Ils pensaient pouvoir faire mieux, ou que tu serais toujours présent. Mais dès que tu pars, tout change. Ils commencent à regretter les petites choses. Les conversations. Les rires. La façon dont tu les faisais se sentir compris. Quand tu disparais, fais-le totalement. Bloque-les sur les réseaux. Supprime leur numéro. Rends impossible toute tentative de te surveiller. Plus ils réalisent qu'ils n'ont plus accès à toi, plus le vide s'approfondit. Laisse-les ressentir cette absence. Numéro 3, une curiosité écrasante. À ce stade, ils sont plongés dans le vide. Et la curiosité devient incontrôlable. Une question les obsède. Où est-il? Où est-elle? Que fait-il? Avec qui? Ils deviennent obsédés par ta vie. Parce qu'ils n'y ont plus accès. Tu es devenu un mystère. Et rien n'est plus dérangeant que l'inconnu. À l'ère des réseaux sociaux, c'est encore pire. Ils vérifient Instagram, Facebook, TikTok, dans l'espoir d'un indice. Mais il n'y a rien. Tu as disparu. Aucune publication. Aucune story. Rien. Et ça les rend fous. L'inconnu nourrit leurs insécurités. Ils imaginent que tu es passé à autre chose. Plus heureux. Mieux sans eux. La curiosité se transforme en obsession. Et plus tu restes silencieux, plus ils veulent savoir. Deviens invisible. Ne leur donne aucune réponse. Le silence est ton pouvoir. Numéro 4, l'introspection profonde. C'est ici que les choses deviennent dangereuses pour eux. Après des jours, parfois des semaines à se demander où tu es et ce que tu fais, ils finissent par se tourner vers eux-mêmes. Ils commencent à se poser les vraies questions. Ai-je été trop distant? Trop froid? Est-ce que je l'ai poussé à partir? Est-ce que j'ai tout gâché? Le regret commence à s'installer, lentement, mais sûrement. La vérité, c'est que les gens n'aiment pas admettre leurs erreurs. C'est humain. Mais quand tu disparais, tu les forces à y faire face, sans échappatoire. Tu n'es plus là pour rassurer. Plus là pour arranger les choses.
plus là pour minimiser leur comportement. Ils repassent chaque interaction dans leur tête. Chaque message ignoré. Chaque sentiment que tu as exprimé et qu'ils ont balayé d'un revers de main. Chaque moment où ils t'ont fait sentir secondaire. Et ça frappe fort. Parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils avaient quelque chose de précieux. Et qu'ils l'ont pris pour acquis. Maintenant, ils sont seuls avec leurs pensées. Et ces pensées sont cruelles. Ils ne peuvent plus te blâmer. Tu n'es plus là pour discuter, argumenter ou servir d'excuse. La seule personne qu'ils peuvent blâmer, c'est eux-mêmes. Et ça, c'est difficile à avaler. Ne les aide pas à ce stade. Ne leur explique rien. Ne cherche pas à leur faire comprendre leurs erreurs. L'introspection est la plus puissante quand elle est solitaire. Laisse-les apprendre cette leçon. Numéro 5, l'envie irrépressible de te poursuivre. Après cette phase d'introspection, quelque chose change. Ils passent de la culpabilité au désir. Ils veulent te récupérer. Les rôles s'inversent. Avant, c'était toi qui faisais des efforts. Toi qui poursuivais. Toi qui tenais. Maintenant, c'est leur tour. Ils n'arrêtent pas de penser à toi. Ils ont envie de t'écrire. Ils se demandent s'il n'est pas trop tard pour réparer. Les messages commencent à arriver. Je pensais à toi. Des likes sur tes anciennes publications. Des tentatives maladroites pour provoquer une réaction. Peut-être même un message tard dans la nuit. Chargé de nostalgie et d'émotion. Ils te poursuivent maintenant. Et c'est là que tu détiens tout le pouvoir. Tu n'as pas besoin de répondre. En fait, tu ne devrais pas. Plus ils essaient, plus ils réalisent qu'ils ont perdu le contrôle. Ils ne sont plus en position de force. Et ça les rend fous. Le moment où tu réponds, le pouvoir change de camp. Ne gâche pas ce que tu as reconstruit. Le silence est ton allié. Numéro 6, le combat entre soulagement et regret. Au début de ton absence, ils ressentent parfois un léger soulagement. Une illusion de liberté. Ils se disent « Enfin, je n'ai plus à gérer ça ». Ils sortent. Voient des amis. Discutent avec d'autres personnes. Pendant un court instant, ils pensent que tout va bien. Mais dès qu'ils se retrouvent seuls, dans le silence de leur appartement, le regret s'installe. Ils réalisent que cette liberté est vide, superficielle, temporaire. Les personnes censées te remplacer ne sont que des distractions sans profondeur. C'est comme boire de l'eau salée quand on a soif. Ça semble aider. Mais ça empire la situation. Ils comprennent alors une vérité brutale. On ne remplace pas une connexion réelle par des relations vides. Laisse-les vivre ce faux soulagement. Ne reviens pas quand le regret apparaît. Ton absence les marquera bien plus profondément que ta présence. Numéro 7, le désir de jouer à nouveau. Quand le regret s'installe, la panique commence. Ils veulent reprendre le contrôle. Alors ils jouent. Ils postent des photos calculées. Avec d'autres personnes. Des messages ambigus sur le fait d'aller mieux. Tout est fait pour provoquer une réaction chez toi. Mais toi, tu ne joues plus. Tu as dépassé ces jeux. Tu ne remarques même plus leurs tentatives puériles. Et ça les rend fous. La manipulation ne fonctionne que si tu participes. Et tu as arrêté. Ignore les publications. Ignore les provocations. Le jour où tu ne réagis plus, c'est le jour où ils comprennent qu'ils ont tout perdu. Numéro 8, le poids écrasant du silence. Le silence est une arme. Quand tu disparais, l'absence de message,
l'absence de mots, parle plus fort que n'importe quelle explication. Ils se retrouvent seuls avec leurs pensées. Ils repensent à toutes les fois où ils ignoraient tes appels, à tous les messages auxquels ils répondaient trop tard. Et maintenant, ils donneraient tout pour recevoir un seul message de toi. Le silence est insupportable pour quelqu'un habitué au contrôle. Ils s'attendaient à ce que tu reviennes, à ce que tu demandes des explications, à ce que tu supplies. Mais tu ne le fais pas. Et chaque minute sans nouvelles devient un supplice. Dans un monde d'hypercommunication, le silence est assourdissant. Laisse ce silence faire son œuvre. Numéro 9, la peur de t'avoir perdu pour toujours. C'est ici que tout s'effondre. La peur. Ils ne pensaient jamais en arriver là. Pendant longtemps, ils étaient confortables. Ils pensaient que tu serais toujours là. Maintenant, tu es parti. Et ils sont terrifiés. La peur de t'avoir perdu définitivement les consume. Ils imaginent ta vie sans eux. Ils t'imaginent avec quelqu'un d'autre. Et cette pensée les détruit. Ils oublient leur fierté, leur ego, leur façade. Ils supplient, s'excusent, envoient de longs messages. Peut-être même qu'ils se présentent chez toi, espérant une seconde chance. Mais voilà la vérité. Quand ils ressentent enfin cette peur, toi, tu es déjà parti. Tu as retrouvé ta force, ton indépendance, ta paix. Ne leur donne pas une seconde chance par pitié ou par peur. Ils doivent apprendre que tu n'es pas une option. Et numéro 10, la réalisation de ton indépendance émotionnelle. Quand tu disparais, tu ne fuis pas quelqu'un. Tu marches vers ta liberté, vers ta paix, vers ta clarté émotionnelle. Tu comprends enfin que tu n'as besoin de la validation de personne, que ton bonheur ne dépend de personne. Et ils le ressentent. Ils sentent que tu as grandi, que tu n'as plus besoin d'eux. Et c'est là ta plus grande victoire. Tu n'es plus une option. Tu es libre. Disparaître n'est pas un acte de vengeance. Ce n'est pas un jeu. Et ce n'est certainement pas une fuite. C'est un acte de respect envers soi-même. Quand tu disparais, tu ne punis personne. Tu retires simplement ton énergie là où elle n'était plus honorée. Et c'est là que tout change. Il passe par le choc, le manque, la curiosité, le regret, la peur. Mais pendant qu'ils se perdent dans leurs émotions, toi, tu te retrouves. Tu comprends que ton silence vaut plus que 1000 explications. Que ta présence est un privilège, pas un droit. Et que ceux qui te traitent comme une option ne méritent pas l'accès à ta vie. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Nous ne contrôlons pas les autres, mais nous contrôlons toujours nos choix. Et parfois, le choix le plus fort, le plus digne, le plus transformateur, c'est de partir sans bruit. Ne regarde pas en arrière. Ne cherche pas à être compris. Ne cherche pas à être regretté. Avance. Parce que la vraie victoire n'est pas qu'il te manque. La vraie victoire, c'est que tu n'aies plus jamais besoin qu'on te choisisse. Tu t'es choisi toi-même.